Le mariage musulman parfait. Vous y pensez? La robe de princesse, la cérémonie grandiose, le feed d'Instagram impeccable, le bonheur pour toujours. Mais si je vous disais que cette image de rêve, partagée par des millions de musulmans, est peut-être le plus grand obstacle à un mariage réellement béni par Allah. Beaucoup rêvent du mariage, sans réaliser qu'une union mal vécue peut en fait nous éloigner d'Allah. On se focalise sur la fête d'un jour en ignorant la sagesse prophétique qui, elle, transforme un simple contrat en une voie d'élévation spirituelle. On peut faire une cérémonie 100% halal et se retrouver avec un mariage qui n'a presque rien de prophétique. La vraie question c'est, cherches-tu simplement un conjoint ou un mariage qui te rapproche d'Allah, te protège du chaos de ce monde et t'ouvre les portes du paradis? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la sagesse du mariage en islam. On va dévoiler les secrets spirituels d'une union qui plaît à Dieu, bien au-delà de la cérémonie et des paillettes. Section 1. Le problème. La vision faussée. Le problème, c'est que notre vision du mariage a été contaminée. Contaminée par la société de consommation, la pression sociale et l'obsession de l'image. On passe des mois à choisir la couleur des serviettes, le menu du traiteur, la playlist du DJ. On s'endette pour une salle qui doit en mettre plein le vu, pour une robe portée une seule fois. Mais pendant ce temps, qui passe des mois à étudier comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, se comportait avec ses épouses? Qui prend le temps d'apprendre les droits et les devoirs de chacun, non pas pour s'en servir comme d'une arme, mais pour adorer Allah à travers eux? Qui passe des mois à purifier son intention pour que ce mariage soit une quête de l'agrément d'Allah et non une quête de statut social? Cette déconnexion est un vrai danger, parce que quand la fête est finie, que les lumières s'éteignent et que la vraie vie commence, avec ses galères, ses défauts et ses épreuves, le couple n'a aucune fondation spirituelle. C'est là que les fissures apparaissent, les disputes, l'incompréhension et cette facilité déconcertante avec laquelle on parle de divorce. Pour éviter ça, il faut revenir à l'essentiel, au secret que la Sunna nous a laissé pour bâtir un mariage qui ne s'écroule pas après la fête, mais qui s'élève jusqu'au paradis. Section 1. Le mariage n'est pas une fin, mais un moyen. Le premier secret, c'est un changement total de perspective. Le mariage n'est pas la destination, le happy end d'un conte de fédé. En islam, le mariage est un véhicule spirituel pour nous aider à traverser le voyage de cette vie en nous rapprochant d'Allah. Son but premier n'est pas notre petit confort personnel ou une vie sans épreuve. Son but est de polir notre âme. Chaque jour, le mariage est une occasion de travailler la patience, le pardon, la générosité, la maîtrise de soi. C'est le terrain d'entraînement de notre caractère. Une sagesse célèbre dans notre tradition nous dit que lorsque le serviteur se marie, il a complété la moitié de sa religion et qu'il doit craindre Allah pour la moitié restante. Bien que la solidité de la chaîne de ce hadith soit débattue par les savants, son sens est profond. Un bon mariage nous protège de grands péchés, nous enseigne la responsabilité et nous force à sortir de notre égoïsme pour prendre soin d'une autre personne. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Imagine qu'une dispute éclate. Ta première pensée ne devrait pas être « mon mariage est un échec », mais plutôt « voilà une occasion qu'Allah m'envoie pour pratiquer la patience, voilà une chance de pardonner pour lui. C'est un test qui, si je le réussis, m'élèvera auprès de lui. » Voir son mariage comme un véhicule change tout. Les difficultés ne sont plus des pannes, mais du carburant pour notre voyage spirituel. Section 2. Secret numéro 2. Ton conjoint est un vêtement, pas un accessoire. Le deuxième secret se trouve dans une des plus belles images du Coran. Allah dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Pense une seconde à cette métaphore. C'est puissant, non? Un vêtement. À quoi sert un vêtement? D'abord, il couvre nos faiblesses, nos imperfections. Ton conjoint est là pour couvrir tes défauts, pas pour les afficher sur la place publique. Quand un souci survient, on ne le crie pas sur les toits, on ne se plaint pas à sa famille ou à ses amis au moindre problème. On couvre, on protège, on règle ça dans l'intimité, avec douceur. Ensuite, un vêtement protège, du froid, de la chaleur, des agressions extérieures. Ton conjoint est ta protection contre l'interdit,
contre la solitude, contre les tentations de ce monde. Ensemble, vous formez une forteresse. Et enfin, un vêtement ébelli. Un bon conjoint fait ressortir le meilleur de toi. Il t'encourage à devenir un meilleur musulman, une meilleure musulmane. Il t'ébellit spirituellement. La vision moderne, c'est de chercher un accessoire de mode, quelqu'un qui va bien avec notre image, qui coche les cases sur notre liste. La sagesse coranique, c'est de chercher un vêtement, quelqu'un avec qui trouver pudeur, protection et apaisement. Le but n'est pas de trouver la personne parfaite, mais de devenir ensemble ce vêtement l'un pour l'autre, pour atteindre cette sakina, cette paix du cœur qu'Allah nous a promise. Section 3. Le vrai critère n'est pas sur une photo, mais dans le cœur. Le troisième secret, tout le monde le connaît en théorie, mais presque personne ne l'applique. C'est le critère de choix. La société nous dit de regarder la beauté, l'argent, le statut, le nombre de followers. Mais la sagesse prophétique nous crie une vérité bien différente. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a donné cet avertissement très clair au tuteur de la femme. Lorsqu'un homme se présente à vous et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Sinon, il y aura sur terre un grand désordre et une large corruption. Il n'a pas dit si son salaire vous plaît ou si sa famille est connue. Il a dit sa religion, din, et son comportement, akhlaq. Pourquoi ? Parce que l'argent va et vient. La beauté se fane, le statut peut s'effondrer. Mais une personne qui craint Allah et qui a un bon caractère traitera son conjoint avec justice et miséricorde, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. De même, il a conseillé de choisir l'épouse pour sa piété, car c'est elle qui amène la bénédiction dans le foyer. Ça veut dire que pendant les rencontres, Muqabala, les questions les plus importantes ne sont pas « tu conduis quoi » ou « tu pars où en vacances ». Les vraies questions c'est « quelle est ta relation à la prière ? Comment tu gères ta colère ? Quelle place a la religion dans ton quotidien ? Comment te comportes-tu avec tes parents ? La piété et le bon caractère sont les deux piliers d'un mariage islamique. Tout le reste, c'est de la déco. Section 5. La bénédiction est dans la simplicité, pas dans le m'as-tu vu. Le quatrième secret est un remède direct à la culture matérialiste du mariage. L'esprit de la sunna nous enseigne que la plus grande bénédiction, baraka, se trouve dans la plus grande facilité. Facile, simple, léger. C'est l'exact opposé de ce qu'on voit aujourd'hui. On complique tout, on exige des dots exorbitantes. On rapporte que même le grand compagnon Omar ibn al-Khattab a mis en garde contre cela, rappelant que le prophète, le plus noble des hommes, n'avait jamais demandé ni donné de dot exagérée pour ses filles. On s'endette pour une salle qui doit en mettre plein le vu, pour une robe portée une seule fois. Mais pendant ce temps, qui passe des mois à étudier comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, se comportait avec ses épouses. Qui prend le temps d'apprendre les droits et les devoirs de chacun, non pas pour s'en servir comme d'une arme, mais pour adorer Allah à travers eux. Qui passe des mois à purifier son intention pour que ce mariage soit une quête de l'agrément d'Allah et non une quête de statut social. Cette déconnexion est un vrai danger, parce que quand la fête est finie, que les lumières s'éteignent et que la vraie vie commence, avec ses galères, ses défauts et ses épreuves, le couple n'a aucune fondation spirituelle. C'est là que les fissures apparaissent. Les disputes, l'incompréhension et cette facilité déconcertante avec laquelle on parle de divorce. Pour éviter ça, il faut revenir à l'essentiel, au secret que la sunna nous a laissé pour bâtir un mariage qui ne s'écroule pas après la fête, mais qui s'élève jusqu'au paradis. Section 1. Le mariage n'est pas une fin, mais un moyen. Le premier secret, c'est un changement total de perspective. Le mariage n'est pas la destination, le happy end d'un conte de fédé. En islam, le mariage est un véhicule spirituel pour nous aider à traverser le voyage de cette vie en nous rapprochant d'Allah. Son but premier n'est pas notre petit confort personnel ou une vie sans épreuve. Son but est de polir notre âme. Chaque jour, le mariage est une occasion de travailler la patience, le pardon, la générosité, la maîtrise de soi. C'est le terrain d'entraînement de notre caractère. Une sagesse célèbre dans notre tradition nous dit que lorsque le serviteur se marie, il a complété la moitié de sa religion et qu'il doit craindre Allah pour la moitié restante. Bien que la solidité de la chaîne de ce hadith soit débattue par les savants, son sens est profond. Un bon mariage nous protège de grands péchés, nous enseigne la responsabilité
et nous force à sortir de notre égoïsme pour prendre soin d'une autre personne. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Imagine qu'une dispute éclate. Ta première pensée ne devrait pas être « mon mariage est un échec », mais plutôt « voilà une occasion qu'Allah m'envoie pour pratiquer la patience, voilà une chance de pardonner pour lui. C'est un test qui, si je le réussis, m'élèvera auprès de lui ». Voir son mariage comme un véhicule change tout. Les difficultés ne sont plus des pannes, mais du carburant pour notre voyage spirituel. Section 2. Secret numéro 2. Ton conjoint est un vêtement, pas un accessoire. Le deuxième secret se trouve dans une des plus belles images du Coran. Allah dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Pense une seconde à cette métaphore. C'est puissant, non? Un vêtement. À quoi sert un vêtement? D'abord, il couvre nos faiblesses, nos imperfections. Ton conjoint